Précédemment dans Frisson à l'exposition. Nous sommes en 1920 et vous êtes présentement devant le Metropolitan Museum of Art de New York. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ça fait quelques mois que vous entretenez tous ensemble une correspondance avec un Sud-Américain qui s'appelle Diego Gabriel. Et Diego Gabriel vous a simplement invité tous à venir voir la nouvelle exposition du Met, des objets de l'art péruvien notamment, parce qu'il est péruvien. Et donc Diego le Gabriel, il vous a invité pour visiter tout ça, mais c'est la première fois que vous vous rencontrez. Donc vous êtes devant l'entrée, avec l'enthousiasme de la visite, vous passez de longues minutes à vous remémorer tout ce que vous avez vu, vous laissez vaguer votre imagination, et puis tout d'un coup, vous réalisez que votre ami Diego n'est plus à côté de vous. Vous l'avez perdu lorsque vous êtes sorti, tout simplement. Ça commence à me saouler, donc je commence à l'attraper par le col à l'arrière et à dire allez. Donc on se sépare alors, on est trois. Moi, je suis déjà parti. Hein. On est trois à aller à l'expo et toi, Tom, tu le prends par les les pommes pour aller lui montrer qu'il n'y a rien, quoi. À ce moment-là, les lumières s'éteignent. Ah. Il y a quelques lumières faibles de secours, mais on commence à être dans la pénombre. Ah. Les gardiens, ils ont leur torche en fait. Il y a bien leur torche. Bah justement, j'ai une lampe torche sur moi aussi, donc je la sors de mon petit bric-à-brac et je l'allume. D'accord. Moi, j'ai mon briquet que j'allume. Un briquet tempête, qui a une grosse flamme. Le gardien et Tom se dirigent vers le couloir. Ok. Vous vous dirigez vers l'exposition. Le couloir est pas très très grand, il fait quinzaine de mètres de long. Sur la gauche, il y a des portes pour les toilettes. Et arrivé au bout, il bifurque en L sur la droite. Et ça mène effectivement vers un escalier de secours. Et donc là, nous, tout ça, on le voit pas. On s'est séparés, le voyez donc pas. Vous êtes séparés. C'est à Tom de réagir là sur la situation. Bah ça, on avance toujours et du coup, j'entends toujours rien, je vois toujours rien. Que le batasson, du coup, on voit pas grand chose, donc on est juste éclairé par la lampe torche du gardien. Oui. Et de prime abord, il y a rien qui se passe, je vois pas Satan débarquer, tout va bien. C'était peut-être mon imagination, hein. Vous savez, la nuit dans les ombres, tout ça. Bah, du coup, si on est arrivé au bout du couloir, je commence à moi faire demi-tour, mais sans forcément le tenir. Tu vois, par réflexe de c'est bon, on a vu, je me retourne et je commence à faire 1 ou 2 pas. Et après, en me retournant en disant bon, pour retourner à une vraie recherche maintenant. Il y avait des toilettes, t'es passé devant des toilettes quand même. Ah mais ça m'a... En fait, j'ai juste vu il a pas besoin d'y aller, donc... Il y avait rien, j'ai fait bon allez, c'est bon. Parce qu'à la base, ça m'intéressait pas de le suivre, je l'ai suivi par réflexe. Donc, pour lui montrer qu'il y avait rien, quoi. Je me retourne et du coup, je lui tourne le dos dans le noir et en me retournant parce que je me dis merde, j'ai pas de lumière. Du coup, j'ai besoin forcément de dire allez hop, on repart. Alors, il passe devant toi, mais tu sens qu'il presse le pas. Des marches rapides. Il marche plus vite. Il marche plus vite à l'aller qu'au retour. Au retour qu'à l'aller, pardon. Doucement. Attendez-moi. Oui, non, mais faut rattraper vos amis là, parce que dans le noir, ils vont pas voir grand chose. Et puis, voilà, on sait jamais. Tout à coup, il est pressé. Ouais, tout d'un coup, il est pressé, ouais. Du coup, je vais à son rythme. Vous, en attendant, vous avez commencé à déambuler dans les couloirs. Vous avez continué à chercher Diego, malgré tout. Vous commencez à retrouver les parties familières, à retrouver les premières expositions que vous aviez vues avec les tablettes babyloniennes, etc. Donc vous insistez bien sur la recherche ici, parce que vous êtes de nouveau dans l'exposition que vous cherchiez. Diego pas de réponse. Pas là, Non, pas de réponse. Vous continuez à avancer dans la pièce. Vous écoutez des pas précipités, rapides derrière vous. C'est le gardien et Tom qui vous rejoignent. Le gardien semble aller de plus en plus vite pour vous rattraper. Alors, y avait rien dans le couloir. Et là, du coup, vous avez trouvé quelque chose ou... Et pour l'instant, non. Non, pas encore. Non ? Alors, écoutez, du coup, peut-être qu'il était pas du tout dans le musée, en fait, au final. Peut-être qu'il était dehors, et puis qu'il est parti, et puis voilà, c'est tout, quoi. On va pas s'attarder non plus. C'est possible, on va aller au fond de l'expo, et puis on fera demi-tour. Franchement, ça sert pas à grand-chose.
Je crois on est tous d'accord pour dire que, voilà. Et je redis plus fort, on va aller au fond de l'expo et on fera demi-tour. Genre, c'est pas une question. Je remonte son ombre et j'arrive derrière lui, l'ombre qui apparaît. Alors je sais pas si mon jet, si faudra deux fois je refasse un, où l'autorité est constante avec lui, ou à des moments il Non, faudra que je le non, refasse. faut refaire. Parce qu'au bout d'un moment, il va commencer à en avoir marre et il faut remettre une couche. Ouais. Tu veux que j'en fasse maintenant ou là Oui, ça va vas-y, encore vas-y, on va faire ça. Ouais, du coup, charisme. Allez hop. 11, pas terrible. Ouf, 3. il en a vraiment marre. D'accord, donc Moi, j'ai plus Paul 5, mais Smith ça a reste fait nul. 11 et toi, Ouais, j'ai j'avais fait plus 3. Là, pour le coup, il reprend un peu de consistance. Bon, écoutez, les gars, enfin, au bout d'un moment, ça fait quoi 30 minutes qu'on déambule dans le musée, il n'y a personne, allez hop. Là, je suis quand même le gardien, on va arrêter les rigolades et puis on va sortir. Hein. Justement, Maintenant, on ça va suffit, arrêter sinon les rigolades. on va Ça appeler fait la 30 police. Hein. minutes que vous nous faites perdre notre temps Ah, à faire votre perdre votre travail temps. de travers Je vous ai fait manière je vous ai médiocre. fait traverser la moitié de l'aile droite, l'aile gauche. J'ai envoyé tous mes collègues à l'aile droite. Bah, ils ont vu personne parce qu'ils n'ont pas rappelé. Au bout d'un moment, moi je vais commencer à croire que vous préparez un mauvais coup. Je vais appeler la police. Hein, Et ça qui nous commence fait à croire faire que c'est là. pas vous qui préparez un mauvais coup, à être stressé constamment? Je suis stressé parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des personnes qui insistent pour visiter un musée quand c'est fermé. Moi, qui me dit que vous êtes pas des pillards de tombes ou je sais pas trop quoi qui veulent piller la D'ailleurs, collection. Alors, Tony, Surtout oui, lui, oui. Surtout avec ce qui va se passer demain. Non, moi, allez, comment hop, tout le monde Ce qui dehors. va se Qu'est-ce qui passer va se demain passer demain? Qu'est-ce qui est prévu Ah demain? oui, Bah, le truc de sommet. gouvernement, là. Oui, Ah, voilà, le sommet le chilipéen. sommet On a déjà oublié. Il se passe quoi chilien, demain, wesh Mhm. péruvo-chilien, là, je sais pas Bien. trop quoi, là. Donc du coup, justement, avec le grand sommet qui arrive, ça vous stresse pas qu'une personne ait disparu la veille? Quelqu'un, un représentant même de l'exposition pour ce grand sommet? Elle a pas disparu, vous êtes sorti précipitamment, elle a dû vous faire signe de la main de loin, vous l'avez pas vue, et voilà, elle est partie, et puis c'est tout. Vous embêtez les honnêtes gens, là, comme ça, à visiter des musées la nuit, tout ça pour, voilà. Parce que je vous ai vu, hein, madame, hein, passer votre temps à regarder les expositions, sinon vous rachetiez un billet demain, et vous reveniez, enfin pas demain, parce que c'est pas possible, mais vous repreniez un billet dans 2 jours, et puis vous refaisiez la visite, hein. Ça, c'est Oui, facile de vouloir certaines pièces gratter. sont très intéressantes, datant de bien avant, de ce que j'ai vu. Mais bon, pour un simple d'esprit, ça peut pas atteindre. Ah, peut-être. Elle va nous Mais c'est vexer. pas la question simple d'esprit ou pas, c'est moi qui commande ici. Alors, tout le monde dehors. Non, je Euh, reste Ça sert à campée rien de là. Est-ce s'énerver, que- hein. J'ai peut-être moyen de vous convaincre. Est-ce que Vous êtes tu... payé combien? Voilà, petit bac chiche. L'argent. Oh Ah bon, non. combien je suis payé? C'est le salaire normal. Je dois toucher 1000 $ par mois, quelque chose. Je Vous te dis, savez, c'est beaucoup tout le trop. monde a un prix, hein. C'est quoi votre prix pour qu'on puisse aller vérifier si notre ami est au fond de l'expo? Mon prix, hein, non. Hop, tout le monde dehors. Je pense qu'il faut lui montrer un peu la couleur de ton argent. Allez, je sors les biftos. Ton pouvoir commence est à les- puissant, sorcier. Je commence. Quoi là, c'est un Ah, jet il de, commence à un les jet de accumuler dans la persuasion main. ou- Il ne quitte pas la liasse de billets des yeux, mais ils vont se rejoindre toujours à sortir, mais c'est... Comment dire? C'est moins impérieux comme ton. Bon, faut sortir, hein, quand même. Ouais, c'est... Faut sortir. Bon, allez, 150, c'est mon dernier Mhm. prix. 150, c'est insultant. C'est Oula, insultant. 50 et un 150. sandwich au poulet. 150 $ de l'époque, c'est beaucoup, hein. Mm. Ça fait plutôt 1000 d'aujourd'hui, hein. Peut-être, mais c'est insultant. Et du coup, attends, je me rapproche et je dis prenez l'argent de la dame et si vous êtes trop pleutre pour continuer, j'utilise même des termes de l'ancien temps. Persuadé, je peux faire un jet. Quoi? Oui, tu peux Quoi, faire un jet, oui. Donnez-moi Un votre jet de torche. quoi, du coup? Pour le persuader, ça va Charisme, être du charisme. Ouais. Charisme. Difficulté 10, enfin allez 11, parce qu'il essaye de résister, mais... Parce que j'aurais voulu lui faire comprendre qu'en plus de ça, donne le pognon, mais limite, laisse-nous faire et toi, va faire ta vie et on se démerde. Quoi. C'est-à-dire, tu veux pas venir, mais laisse-nous vagabonder, quoi. 18. Ah, 18. Joli jet. Ouais, tu sens qu'il est sur le point de Ouais. craquer. Hein, On fait ça, il non veut, C'est un peu un boulet, de toute façon, il nous a pas vraiment aidé depuis le début. On perd du temps. On perd plutôt du temps à faire ce qu'il veut, donc
Là, on essaye plutôt de lui dire, bon, tiens, mets ça dans ta poche. Tu nous Et donnes 10 laisse-nous, minutes et retrouver, nous, on va juste vérifier là, ce qu'on veut là au fond dans l'expo et puis on sortira après. Voilà. Faites-moi tous un jet de perception difficulté 14. Il va être assez dur celui-là. 14, pile poil. 11. Oh la vache, oh des mauvais jets. Oh, il y en Oh a. là là. Moi j'ai fait Heureusement que 5, Sabrina est là. Tom a fait 5, Anna a fait 11, Sabrina 14. Ouais. Donc il y a que Sabrina qui remarque pendant que en fait Tom le retient et le secoue un petit peu entre guillemets. Ouais, c'est ça. pour, Je suis très présent derrière lui. pour le malmène un petit peu. Tu remarques Sabrina une enveloppe de papier craft qui dépasse d'une de ses poches en fait. D'accord. Tu fais que la remarque et tu la prends pas. Pour l'instant, je l'ai remarqué. Mais c'est pas une œuvre d'art donc elle s'en fiche. Est-ce qu'il a l'air de se décider à nous laisser ou il faut en remettre une Il est encore hésitant. Mais Moi, je vais pas lui prendre son flingue et le menacer, on n'en est pas là. c'est trop tôt. alors que surgit du couloir devant vous, ce qui fait que du fond de l'exposition, surgit Diego. Ah, Ah. incroyable. Oh, Diego. Donc il était là, Diego, tu étais là. Diego surgit. Seulement le problème, c'est que Diego a du sang qui lui coule dans le cou. Mais ce qui vous choque absolument et qui restera gravé à jamais dans votre mémoire, c'est son regard complètement halluciné, où toute trace de raison a disparu. Il est... c'est indescriptible. Il a les yeux exorbités. Il est comme s'il avait d'un coup plongé dans la folie complète. Du coup, on va le voir, on le secoue un peu, on dit Diego, Diego. Ça le réveille Il pas. est blessé? Ouais. Il est blessé. Il s'écroule dans tes bras, Tony. Il me met du Comble sang de partout. l'horreur. Ouais. Ah oui, il te met du sang partout. Moi, je me dirige vers l'agent de sécurité en panique en allant vers lui, le secouant un petit peu. Ça mais faites quelque chose, il est en train de mourir. Et Alors, en même temps, j'essaie d'attraper la petite enveloppe. du coup, Oh là. Paul Smith, en voyant ça, se met à paniquer. En tremblant, il essaye de récupérer son sifflet, parce que c'était les systèmes d'alarme à l'époque. Il vous regarde, il vous dit « Je suis pas payé pour ça !» Et il part en courant. Ouais, justement, dans son truc, moi, j'attrape le machin. Ouais, ça marche. Il part en courant, en panique. « J'ai pas été payé pour ça, ils avaient dit que ça se passerait pas comme ça, qu'il y aurait pas ce genre de choses. » Et il part en courant. Et Je suis derrière disparaît. lui, est-ce Vous le que voyez. il trébuche pas en me tapant dedans? Non, il te bouscule même. Il n'y a pas besoin de faire de gêne ni quoi que ce soit. Il te bouscule. Ouais, Il te passe devant, il te bouscule un petit peu. Donc il est déjà sorti, quoi, le temps Là, qu'on réagisse. il a quitté la salle. Mais donc et on n'a plus de lumière à part une lampe torche et mon petit briquet. Et Quoi. ton briquet. Oui. On peut encore le sauver, Diego? Alors, vous remarquez, pour ceux qui sont vers Diego, qu'il a solidement planté dans les cervicales une étrange dague en obsidienne. Ah putain. Je la touche comme ça derrière lui et je le retourne pour mieux Faut pas voir. l'enlever, hein. Sinon, ça va être pire. Je l'ai lu dans un livre. En obsidienne, donc en pierre noire très dure. Diego essaye de vous dire quelque chose. Il essaye, vous voyez ses lèvres qui essayent de dire quelque chose, mais il n'y a aucun son qui sort. Moi, je sors mon arme, parce qu'elle doit être rangée, parce que j'ai un fusil et une arme à poing. Du coup, je dégaine mon Colt, parce que juste, je sors, et du coup, je commence à regarder autour. Moi, je commence à être nerveux, je me sors un chewing-gum vite fait pour pouvoir mâcher un truc. Ouais. Et donc, en essayant d'articuler quelque chose, Diego finit par mourir dans vos bras. Et il a pas réussi, on a même vous pas avez lu pas- sur ses lèvres quoi que ce soit. Non, vous n'arrivez pas. Il a toujours. Il meurt avec cette expression hallucinée, ce regard à la fois fou et terrorisé. Est-ce que dans la salle où on est, il y a un de ces téléphones qu'utilisent les gardiens là? Non. D'accord.
C'est quoi notre connaissance, en tout cas de nous tous, du monde occulte? C'est quelque chose qui est très Moi, littéraire. j'ai un rang dans la voie de l'occulte, hein. C'est comment on perçoit ça? C'est-à-dire que c'est au côté, on rationalise, est-ce qu'on rationalise parce que c'est des Mmh. choses que des racontards, ou c'est quelque chose, en tout cas je pense que c'est différent selon nos personnages. Mais parce que par rapport à Bah ça, là, il y en a qui vont se je dire il y a pense un assassin. que très concrètement, on voit tous dans son regard qu'il y a un truc vraiment pas normal en tout cas. Faudrait peut-être qu'on regarde un peu la dague de plus près, du coup. Ouais, il est sur le sol là, dans sa flaque de sang, et on le retourne un peu pour voir mieux, pour essayer de regarder un peu mieux ce qui a pu le tuer. Et Sabrina avait tenté, je pense, réussi de récupérer une enveloppe qui était dans la Dans la poche du poche gardien du qui s'est gardien enfui. qui Est-ce vient qu'elle a réussi? de partir en courant. Et ça, on le saura. Donc Ouais. oui, écoutez, on va faire tout ce que vous suggérez. Hein, donc Diego est effectivement mort. Hein, il vient de rendre son dernier souffle en essayant de vous dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. Aucun son ne sortait, et l'articulation de sa bouche ne semblait ne donner rien de cohérent. Grélaga. Sauf même pas. Et il avait les yeux Les vides, yeux voire fous. voire fous, mais exorbités, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible et de plongeant directement dans la folie. Ok. Est-ce que Sabrina, qui est la seule à avoir une lampe torche parmi nous, Mhm. là pour l'instant tu Ah bah, éclaires autour de nous, je la pointe comment- sur vous, hein, je suis. sur nous, C'est Sur pas Diego. assez. avec une lumière toute tremblante. Ouais, c'est ça, il y en a de partout, hein, c'est. Ok. Donc on le retourne tout doucement, tout en étant très choqué quand même de ce Bah, qui le vient de se retourner passer. s'il a une dague dans la nuque, si elle est restée plantée. Ouais, ben on Bah, le tu peux pas retourne trop le mettre dessus. pour montrer sa nuque et pour regarder la dague. Du coup, qui fait un jet pour analyser la dague? Bah, je- Moi, je pense que ça sert à rien. Je peux le faire moi. Perception, Parce que mon personnage. il s'en non, fout. intelligence. intelligence, d'accord. Sur une difficulté 15. Ah, j'ai fait 14. Ouais, c'est pas de chance. C'est pas de chance. C'est moi mon intelligence. Moi, j'avais pris les écritures. Ah non, mais t'étais pas loin. Hein. Donc La je me seule chose dis. la chose que tu remarques, c'est que la dague, bon déjà, tu remarques que c'est de l'obsidienne. En tant que chasseur de trésors, tu sais ce que c'est que l'obsidienne. Tout à fait. Tu remarques C'est dessus ancien, en que... tout cas, c'est très ancien. Ouais, elle est ancienne. Elle est pas récente. T'es peut-être pas un très bon chasseur de trésors, mais tu sais à peu près dater les choses que tu vois à l'œil nu. Là, tu sens que ça date vraiment de l'époque plus que précolombienne. Hein, ça date vraiment. Voire pré-Inca, hein, carrément. Ouais, pré-Inca. c'est largement pré-Inca, voire plus encore. Hein. Et Marquis jouait club. Très très vieux. Made in China. Il y a des petites runes de couleur un peu Ah. bleu-verte. Ah oui, d'accord. Bleu-verte Ah. dessus. Ça, c'est pas moi. Et là, moi, je dis, j'ai jamais rien vu de tel. Voilà. Ça m'a l'air Exactement. très ancien. Bah, du coup, au moment où vous retournez le corps, que tu dis ça et compagnie, moi, je le remarque, du coup. Et du coup, c'est. Laissez-moi faire. Je m'approche tremblante et tout, et je commence à regarder. Hein. Mhm. Donc, test d'intelligence, c'est ça hein Ouais. Pour L'objet déjà en lui-même ou les D'abord pour écritures en fait l'objet, et ensuite D'abord on en l'objet. fera un spécial. Le briquet de Tony, il éclaire beaucoup, ou c'est vraiment un briquet de. Merde, 5, Non, faut c'est un compter briquet 1, qu'il 6. a. Non. C'est un zippo Putain, tempête, là. vas-y. Quand t'es près des choses, ça éclaire très bien. Mais au bout de 2 mètres, ça éclaire plus, par contre. Je vais peut-être te demander, je vais m'approcher vite fait pendant parce que la lampe torche est dirigée vers le corps. Je te demande plus ou moins gentiment. Enfin, fermement, mais gentiment. Parce que moi, j'ai dégainé mon arme et du coup, moi, entre guillemets, je m'en fous du corps, mais je regarde plus autour et du coup, je te le demande. Je dis, donne-moi ton D'accord. briquet. Je te pour le que j'y vois donne quelque comme chose ça. si quelqu'un nous arrive Sans dessus. sans te regarder, je te le tends comme ça, je te le donne. Du coup, main gauche, mon pistolet, et main droite, du coup, le briquet, pour pouvoir y voir si quelqu'un nous arrive dessus. À faible distance, mais. Avec mon trait ésotériste, peut-être que j'ai des connaissances supplémentaires qu'on peut rassembler avec Sabrina. C'est bon, là j'ai fait 5, donc même avec mon bonus de plus 1, c'est mort. Compte sur toi, Anna. Elle reconnaît pas. Tu regardais pour les runes là. Hein. Non, là je regardais l'objet en lui-même. L'objet en Ah, lui-même. L'objet en lui-même, t'en découvres pas plus que Tony Que ça en fait. Hein. Ah bah attends, j'en refais un pour les runes alors. Je suis à 10 avec mon plus 2 du coup pour les écritures oubliées, 12. La Alors- difficulté était à combien La difficulté était de 15 toujours. Ah.
Ouais, on est toujours sur de. Putain, pour une intelligence où je suis à 17, mais je fais des jets de merde, sérieux. Putain, T'as- un t'as personnage en Je sens bois. qu'elle va c'est pas pas nous aider là. T'as Du pas coup, il y a le choix, Anna qui peut en faire, Eh, qui peut faire un jet. Anna, Oui. ouais, un G. Ouais. Et on croise les doigts. Oh. Oh, 2. Oula, mais c'est Bon, c'est eh un- ben, c'est on un se casse. fumble. C'est pire, c'est un Ah, échec. Un Euh, fumble. C'est un on Non, mais connaît échec pas je pense, de cette je pense qu'on structure-là. est tous très choqués par ce qui vient de se passer. C'est échec critique. On n'a pas vraiment les idées très claires là Du tout de coup, suite. alors, du coup, en fait, c'est même totalement roleplay parce que toi, Anna, même si tu ne reconnais pas, que tu n'arrives pas à lire les runes ou quoi que ce soit, bah, ça te rappelle forcément quelque chose, vu ton passé. Et donc, du coup, bah, en fait, là, ton côté parano, il prend le dessus et tu commences à être totalement en panique. Parce que bah, tu as l'impression que bah, c'est toi qu'on cherche, en fait. Tu es persuadé que c'est ta secte qui a retrouvé ta trace et que tu es tombé dans un piège. Et donc là, tu vas commencer à te méfier de tout le monde, même de tes compagnons. Parce que pour toi, ça ne fait aucun doute, ils sont en train d'essayer de te choper. Bah non, c'est pas tout ça, parce que son passé, on le connaît pas Non. vraiment. Enfin, Non, là, c'est pour elle. non, mais je dis, nous, on est en mode. Vous remarquez rien de. On ne connaît pas de- son passé non plus. Voilà, vous remarquez rien de spécial, mais elle, par contre, elle est en mode merde, je suis foutu, c'est fini, ils m'ont retrouvé, Moi- ils vont reprendre ma fille, et voilà quoi. Du coup, c'est le moment où moi je lève les yeux et je me dis, mais d'où il venait en fait? D'où venait Diego? Je pense ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a au fond là-bas où c'est tout sombre? Mais on n'y voit rien en fait, on n'y voit que dalle. Du coup, je demande à Sabrina, je lui tape sur le bras comme ça et je lui dis d'éclairer le plus loin possible. Donc ouais, c'est ce que je fais encore d'une main tremblante. Et à ce moment-là, deux individus surgissent du couloir. Ce sont deux hommes dans la force de l'âge qui sont habillés comme des gentlemen, mais ils sont typés Amérique centrale, Il marche comment? normalement. Ils sont, Non, mais ils arrivent pas en mode zon. ils ont pas l'air Non. menaçants, ils sont pas menaçants. Pour l'instant, Mais non. Attends, il marche, donc je vois bien le type de chaussures avec la talonnette qui fait du bruit. On les a pas entendus, on n'était peut-être pas concentrés à ça du tout. Mais Et on leur dit plutôt de nous aider. On les voit venir, on leur dit regardez, il est mort, regardez, venez moi, voir, je coupe, aidez-nous. Eh bien, je les pointe avec mon arme et je leur dis qui êtes-vous. Justement, il y en a, ils échangent un regard en vous voyant. Et il y en a un des deux qui vous dit, avec un fort accent que je ne vais pas faire, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez fait à notre ami Diego? Ah, donc ils connaissent Diego. Je dis votre ami. Oui, notre ami, oui. C'est notre ami aussi. C'est le mien. Et on vous connaît pas. Ah, nous non plus, on vous connaît pas. Nous étions à sa recherche, on l'a cherché dans tout le musée et on l'a retrouvé là. On était mort. avec lui toute la soirée avant. Moi, j'ai pas confiance. il vient de mourir dans nos bras. Pour me fondre dans Ça, la il y a- pénombre. Il y a peu de chances que vous étiez avec lui toute la soirée, parce que il était avec nous jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que vous le tuiez justement là. Pardon? Mais qui êtes-vous, messieurs? Et à cette question, l'un des deux décide de sortir son flingue. Je les pointais déjà et je leur dis range ça si tu veux pas finir infirme. Non, il le rangera pas. C'est Eh un combat. ben, Donc là, Comment c'est éclairé on se la pointe pièce, là mutuellement. Alors la pièce, elle est baignée d'une lumière un peu bleuâtre qui parvient du fond du couloir, qui s'est éclairé au moment où les deux cultistes entraient dans la pièce. Et si je me suis cachée dans la pénombre, il me voit là Eux, ils te voient pas. du coup, lumière bleue au fond, la lampe torche et le briquet. Ouais. Globalement. Donc, Moi, du je coup, me bah, faufile c'est un combat discrètement derrière qui s'enclenche. Ouais. les œuvres pour essayer de passer derrière celui qui a pas d'arme. Non, Les deux ont une arme. Hein. Ils ont deux pointés, mais après Les ils deux l'ont pas sont peut-être. pointés. Les deux, il y en a un qui a un pistolet et l'autre qui a un couteau. Moi, je les Alors, pointais le déjà, premier. donc j'ai peut-être l'initiative parce que je pointais déjà celui qui a, Oui. bah, du coup, qui a sorti son flingue quand je l'ai vu sortir une arme. Quoi. Moi, Oui, bah après, je sais pas quelle initiative tu as. moi, pendant ce temps, je sors aussi mon petit couteau pliant. Initiative, je suis à 17. De toute façon, tu auras l'initiative, quoi qu'il ait. Ok, mais ça correspond bien Je- au fait je que pense- j'étais je pense déjà. que je pense que c'est toi qui as la plus haute initiative. Ouais, moi, je suis Anna, à elle a 10, je 10. Moi, j'ai 10 aussi. Sabrina, elle Je a suis à 11. 11. moi. Ouais, donc c'est forcément toi qui as l'initiative, Tom. Et bah, du coup, combat, on y est?
Ah oui, là c'est un combat. On va se taper. Du coup, soldat, comme à la guerre, hein, si tu tires, c'est pour tuer. Du coup, je vise, alors pas forcément la tête. On est à quelle distance? On est à quelle distance? Ah, vous êtes à une dizaine de mètres. Ouais, je vise le torse, hein, tout simplement. Hein. Incapacitant, je vais pas viser la tête, parce que je pense que j'aurai un malus, mais du coup, au moins le torse, classique. Le haut. Donc, Et let's go ouais. avec le pistolet. Ils ont une défense de 10. Donc il faut faire 10. J'ai demandé, ils ou ont une plus. armure, mais non, ils sont en costard. Non, il n'y a pas d'armure. Il y a pas d'armure. Il faut 10 ou plus. Ils auraient pu prendre un pour truc. On pouvoir- va avoir un pare-balles en dessous. D'une expo? Allez, par balle, ouais. Du coup, pistolet lourd. Je tire. C'est- Euh, ça- 7. 7, ça Pas le ne pare-balles. marche pas. Ouais. Les armes de l'époque sont pas très précises. hein. Bravo. Ah, Donc tu tires, hein, mais la balle passe au-dessus d'eux. ça fait longtemps que je Elle n'ai pas se- tiré. En plus, et puis en plus de ça, t'as ta blessure, hein, donc tu trembles un C'est petit ça. J'ai un petit crissement au moment du recul Donc- de l'arme, comme c'est un gros calibre. peu. Donc voilà. Faut que je me note que j'ai une balle en moins. Et Alors moi, je vais compter sur ma chance. Et j'attrape ce que j'ai dans la poche, là, mon paquet de chewing-gum, et j'essaye de lui balancer au plus près, là, entre les deux yeux. tu lui balances un paquet de chewing-gum. Je lui balance mon paquet de chewing-gum. Ouais, ça y est, ça peut le déstabiliser. Ça Ah, va être, ça- du coup, c'est pas de l'attaque, hein, ça va être de la dextérité, difficulté. C'est difficulté 15, hein, c'est quand même pas facile. Ouais, tu m'étonnes. Ah, j'ai fait 10. Non, alors tu le touches, mais tu le touches au niveau du torse, ce qui fait que ça fait pas grand chose. Oui. Il me semble que c'est à Sabrina maintenant, qui a une initiative de 11. Du coup, moi, je sors mon petit pistolet de mon bric-à-brac Ouais. et j'en shoot un aussi. J'essaye, hein, parce que Mais j'essaye d'en Tom shooter aussi, il devait en shooter un. Mais moi, c'est un tir de sommation. Et moi, je devais le tuer 17, d'un hein. chewing-gum entre les deux yeux. hein. Ah, Non, mais ça, c'est facile de réussir Donc, des tirs de. 17. Là, Ah, bravo. Ce tir-là Ça te ferait quel emplacement ça réussit 17. C'est Je bien le pas. shoot. Sur un 17, tu chopes la cuisse. hein. Ouais. Ouais, tu parviens à choper la cuisse. Et comme j'étais accroupi encore à côté du corps, ouais, je le shoot à la cuisse du coup. Mais je suis étonné qu'ils répondent pas, eux. Bah parce que c'est par rapport à leur initiative. D'accord. Oui, ils ont Donc, pas le temps, ça se passe en une voilà. fraction de seconde. En fait, un tour, ça correspond à peu près à peine à 3 secondes. Normalement, en temps réel. Donc, ils vont répondre, mais... Tu tires sur lequel? Le c'est couteau comme, ou le c'est mec comme au dans couteau? SF. Oui, voilà, c'est ce que je demande. Tu tires sur lequel? Celui qui est à gauche ou celui qui est à droite? Lui qui a l'arme. Bah, Qui a l'arme à feu. l'arme à feu, donc c'est celui de gauche. Est-ce qu'on le voit? Vous avez tous joué? Non, il reste Anna. ouais. Du coup, moi j'essaie d'attaquer dans le dos celui de droite, comme Ouais. j'étais dans la pénombre. J'essaie de surgir dans son dos et de l'attaquer avec ma hachette. Ouais. Alors, du coup, je lance la hachette, c'est ça? Donc toujours 10 hein, pour battre. Ah, 13. 13, ça 13. passe. Ça passe. Génial. Hé Tu lui plantes dans l'épaule. Ok. Il pousse un bon cri de douleur. Celui qui s'est pris le coup de hachette décide de fuir. Donc il repart vers de là d'où il venait en fait. Avec la chette plantée. Ah non Ah, t'as plus de Et ce- hachette. et- hein. Celui qui est resté avec le pistolet est un peu plus téméraire. Tu m'étonnes. Que lui, il est énervé, il s'est pris une balle. Et un paquet de Et chewing-gum. Il a failli se va prendre une balle. essayer Non, il s'est pris une balle de. Ah oui, de c'est Sabrina. vrai. Moi, Il va essayer de lui Elle est dans rendre la l'appareil couche. à Sabrina. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Oh, non. 21. Ouais, je suis désolé, c'est une réussite critique. Oh, Je putain. lui. Et ça ricoche. Ça touche Tony. Ça re-ricoche. Mais décidément, en plus de ça, je fais 6 sur 6. Non, mais c'est très bien, je suis morte. Hop là. Je crois que c'est clair. Et donc, l'ennemi parvient à tirer une balle entre les deux yeux de Sabrina, Mais c'est terrible. qui meurt donc. Donc là, on a 2 morts sur les bras. Ouais. Ah, vous m'en voudrez pas, je me mets un peu sur portable du coup. Dans ton rêve. C'est terrible pour Gothic. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Voilà, les 2 réussites critiques d'affilée. On va peut-être Waouh. mourir nous aussi. Hein. Donc, Et comme dit, le contemporain se veut très très réaliste, hein, c'est C'est- chaud, c'est- hein. c'est On très- peut pas c'est- ressusciter. Hein. C'est très très dur. N'oubliez pas de fouiller mes poches, hein, c'est pas roleplay, mais... Donc du coup, Oui, non, un pire avec nous. c'est à Tom.
Du coup, je retire. De toute façon, je pense que dans la foulée, j'ai pas le temps de voir que quelqu'un est touché, vu que Ouais, c'est pas vraiment éclairé sur nous. Enfin, très nous, on est rapide. plus ombragés. Donc, du En coup, fait, je retire. la seule chose que tu remarques, en fait, c'est que t'as la lampe torche qui éclaire plus le mec. Ça éclaire en ses fait. pieds, peut-être, du gars. Enfin, Voilà, c'est ça. Tout à coup, on n'y voit plus grand chose, quoi. Voilà. Moi, Il y par a- contre, j'ai toujours une lumière à la main, mais après, il est à 10 mètres. Moi, c'est un truc de mètres, donc oui, forcément, ça. Grand chose, je retire. Même. Alors, pas même chose, parce que ce sera une réussite cette fois. Mais. On va se Je prendre te des le balles souhaite. perdues. Parce que j'ai pas le temps et ça ne sert à rien de changer d'arme. De toute façon, c'est pas très. En général, j'enchaînerai avec le même pistolet. Ça fait. Pouh Joli. Alors, c'est pas une Ouais. réussite critique, 20. mais c'est mais, très joli. mais au moins là, je touche. Ah oui, tu le touches et puis tu le tues. Surtout. Après, critique, ça aurait ricoché vers l'autre gars au fond. Ah ouais, voilà, ça traversait le gars. Là, je tuais que Toulouse dans le fond de la crise. Je tuais tout le monde explosait. Je gagnais le scénario. Du Donc coup, là, vous il est avez, mort. un agresseur sur deux qui est mort, l'autre a fui comme un lâche. Attends, il est en train de fuir ou il a fui parce que bah. Il est un en tour, train de fuir, quoi. Vous le voyez partir. Ok, ouais, parce qu'il est toujours plus ou moins là. Moi, j'essaye de réveiller Sabrina parce que je veux pas y croire. Je la Ouais, secoue. non, ça va Réveille-toi, être- Sabrina, Je tu vois le sang crie couler entre à les 2 deux yeux. cm de son visage. Après, Sabrina dans la tête surtout. Tu vois pas que Avec c'était dans la tête puisqu'elle est pas éclairée forcément. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait, Moi, je revivre récupère ou sa pas? lampe torche. Elle sort d'un placard comme dans les jeux où tu vas. Il est mort, mais t'inquiète pas, il est dans le placard au niveau suivant. Attention, le mec mort a bougé. Alors, Sabrina revient à elle dans un cri un peu, on va dire. Hein, c'est... Quoi? What? Mais oui, on va pas te laisser pas jouer quand même. Oh, Eh oh. Mince, La je balle, pensais me reposer. la balle a fait mal, mais n'a pas touché de. bon, il me reste un PV. Avec un garrot, vous devriez réussir à limiter le Ouais, dégât. bah du coup, j'utilise ma tenue à la mode dans mon sac, là. Ouais, Tiré. c'est quoi là? Pansement. La belle robe Autant que ça Gucci. serve. Ouais, autant que ça serve. Bon, par contre, j'imagine que Sabrina, elle peut plus vraiment marcher. Je Va falloir la porter là. Je suis complètement sonné là. Faut Non, la- mais faut la laisser- je me suis fait tirer quand même dans le crâne. Non, J'ai quand même. Non? non, ça Ou alors touche- ça peut être touche dans pas le- là. au Par niveau là, du cœur ouais. et protégé peut-être par un objet, enfin atténué par quelque chose qu'elle a sur elle, je sais pas. Un livre, hein, bien sûr, un bouquin. Un Oui, livre. j'ai un livre sur moi. Ouais, bah, la balle a été freinée par le livre, ce qui fait que t'es bien Mhm. sonné, mais t'es Ouais. vraiment couché. Allongé par terre. J'ai trouvé ça dans la poche du gardien. Ah oui, c'est vrai. Elle perd pas le nord, le personnage. Donc elle vous montre effectivement une enveloppe de papier craft. Bon, bah du coup, soutenez-la et je vais regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Moi je m'approche du gars qui est mort. Dans l'enveloppe, Anna, elle trouve 300 $. Est-ce qu'il y a un mot sur l'enveloppe? Non. Si j'avais eu mon nain là, y a rien dans l'enveloppe. Ah bah. Donc il n'y a pas de mot dedans ni d'écriture sur l'enveloppe. Non. Les billets Et c'est ça, des classiques. ça ressemble fortement à un pot de vin. Bah Jackie se rajoute 300 balles dans son portefeuille. Bah, Anna, Autant hein. tout réunir dans le même portefeuille. Anna, hein. J'ai déjà. J'ai déjà ces petits Alors, copains avec on moi. va reformuler la question. Qui est pauvre? Non mais qui a pris qui a ouvert l'enveloppe? Bah, c'est moi du coup. C'est Bah, Anna c'est qui a toi ouvert qui garde l'enveloppe. le pognon du coup. Ouais, allez. Tu mets plus 300. Encore plus d'argent. Donc ça Et me moi fait je fouille le 250. mort. Bah du coup je fouille ses poches, enfin. Ouais. Et du coup je prends son arme et je dis en même temps parce que bah on va pas laisser l'arme à feu, on va s'en servir. Mais Moi, déjà je fouille ses poches. moi, je mets la main sur la dague qui a tué Diego et je la prends. Je l'enlève de son cou pour Mhm. avoir une arme. Ok. Fait une arme en plus, ouais. Ça marche. Il y a 2 couteaux. Du coup, j'ai plus ma hachette. J'ai plus rien. Si, là. si, Ah, t'attaches. Oh c'était une vanne Ok, tout à l'heure. d'accord. Hein. Tu l'as planté, Ouais, tu l'as parce que- retiré et lui il s'est barré. Ok. Du coup, Tom, en fouillant le cadavre du gars, tu tombes un peu sur ses papiers, portefeuille. Effectivement, il est sud-américain. Hein. Chilien ou Il s'appelle Juan Esteban. Hmm. C'est C'est son passeport qu'on a trouvé ou... Oui, il y a son passeport. Il est péruvien d'origine. Sur son passeport, c'est marqué qu'il a un passeport, qu'il a un visa diplomatique. Donc il était Travaille vraisemblablement pour dans la l'ambassade, délégation, quoi. dans la délégation péruvienne. En fouillant un peu plus, tu trouves une espèce de papier avec une inscription bizarre.
comme une sorte de passe ou quoi que ce soit, mais t'arrives pas à savoir précisément ce que c'est en fait. Mais je lis dans une langue. C'est incompréhensible. Ah oui, c'est ok. Mais c'est assez incompréhensible dans des caractères, c'est-à-dire avec des lettres ABCD ou genre Oui. des formes, des runes. Enfin. Les deux. Ok. Donc ouais, il y a juste ça. Du coup, je prends le Ouais. papier. Je prends son arme. Est-ce que à part son arme, il avait des chargeurs ou ce genre de choses, des Non. balles dans une poche? Non, rien Rien. de plus. Je prends le pistolet, j'approche de Tony et je lui tends par réflexe. Et je sais pas ce que c'est, comme c'est quoi, c'est un pistolet à point avec combien de balles, je sais pas, on va définir ça. Et le papier, où je le tends, en fait, je tends les deux, j'ai dans les deux mains, je tends tout à Tony en mode tiens. J'ai fouillé, parce que vous êtes tous au centre autour du. J'allais dire décor, il n'y en a plus qu'un. Du corps. Mhm. Il y a un qui a ressuscité. Donc je donne le papier en disant j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus et Tony tiens, t'en auras besoin. Et je regarde le pistolet du coup pour voir s'il y a toujours. Enfin, j'ouvre pour voir s'il y a toujours des balles. Bah, il reste, du coup, il avait 6 balles, il en reste 5. Ok. Donc Moi, je ressors le papier parce je que faut qu'on referme, l'examine. je recharge. Et le papier avec le briquet, je l'approche du briquet pour pouvoir le lire. Je te retends le briquet du coup. Voilà. Je te rends ton briquet. Et tu grammes le papier. Je regarde le papier avec mon briquet, ouais. Ouais, vous arrivez pas à déchiffrer. Est-ce que les des symboles sont les mêmes que sur la dague? Ça y ressemble. Je le tends à Sabrina en me disant elle est bibliothécaire. Est-ce que peut-être tu vois comprendre quelque chose Mhm. Bah, j'essaie de regarder. Hein. Du coup, intelligence. Peut-être une très bonne réussite, ouais, ça peut nous aiguiller. Ouais. Donc moi en plus j'ai un truc spécial écriture ancienne. Intelligence. Échec critique, elle va le cramer. Du coup avec mon 15. plus 2 je suis à 17. 17. Ouais, ça passe. Tu parviens à déchiffrer partiellement le parchemin et tu arrives. Alors, je te renvoie un MP sur Discord hein, du coup. D'accord. Voilà. Oui. Ah oui, bah, je vais pas. Effectivement, Voilà. ouais. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Alors, Sabrina, alors C'est- Alors, qu'est-ce que tu lis? c'est- Alors, j'ai volontairement il y censuré a quelque chose. une dessus. faille, Grenaga. Ouais, voilà. Ah, elle est trop choquée, malheureusement, elle est trop choquée. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire une perception? Anna Allons-y. Moi, je suis occupé sur l'alentour, donc non. Non, bah, tu- 4. Elle Moi, est en je capte pleine rien. forme. Hein. Non. Rien. La panique est toujours là. Capte pas grand chose. Tu captes pas grand chose. T'es vraiment sur la défensive. Bah, Tony, t'es collé à elle, donc tu peux peut-être. Ouais, j'en fais un aussi, ouais. Sur Perception. difficulté 13. Faut que je retrouve le nom. 19. J'ai fait une Oh. bonne perception, mais je sais plus le nom. Faut Ah. juste que je le retrouve. Alors, 19 tu parviens, parce que tu t'es à côté de Diego quand il est mort, et d'un coup, tu as cette espèce d'éclair d'illumination qui te dit, mais attendez, la bouche de Sabrina, quand elle a essayé de prononcer ce qu'elle a vu sur le papier, ça ressemblait à ce que au mot à ce qu'a qu'essayait essayé de dire former Diablo. Diego. Voilà, ça faisait à peu près les mêmes mouvements de lèvres. D'accord. Pas dans le sens elle est possédée, peut-être, mais dans le sens où c'est ce que moi, on va peut-être savoir ce que lui essaie de nous C'est dire. peut-être la dernière chose que Diego a lu avant de Je sais mourir, plus le cette nom. note, finalement. Et du coup, vous entendez depuis la salle suivante, hein, là où les deux individus et Diego étaient Venaient. venus, un borborigme étrange qui attire votre attention. Une sorte de chant primitif Ouais, c'est un dans chant. une langue inconnue entame une sorte de mélopée saccadée. C'est une mélodie qui vous met instantanément mal à l'aise. Je ramasse la torche, parce que je pense que la lampe torche était tombée par terre, n'a pas été ramassée pour l'instant. Du coup, je la ramasse toujours, du coup, je l'ai dans la main droite pour éclairer, du coup, vers là-bas. Sur le mur du couloir en face, une lumière étrange renvoie à une sorte d'ombre inquiétante. D'ombre petite, grande. Assez grande. Ce serait quand même bien d'aller voir d'où vient Diego. On se lève un peu tous, ça nous intrigue, en même temps ça nous fait peur. Sabrina rampe. On se resserre un peu. Quelqu'un l'aide à... On se met à plusieurs à supporter Sabrina Merci. et on Alors, s'avance plusieurs, toi tout seul, mais- tout doucement vers là-bas. Donc vous pénétrez dans la salle Olmec et vos jambes manquent de vous abandonner. Ce que vous voyez, c'est un homme nu, complètement nu. Ses vêtements modernes jetés sans ménagement au sol. Le corps couvert d'inscriptions kabbalistiques qui tient au-dessus de lui un masque en terre cuite noire, ébréché et dégoulinant d'une substance pourpre. Ah oui, bien dégueu.
Ouais. Hmm. La voix d'outre-tombe que vous avez entendue de son corps à la fois envoûtante vient de son corps. Elle est à la fois envoûtante mais venant d'un autre monde. Ça résonne pas humain. Face à lui, sur le mur de pierre, la réalité commence à se distordre. Le voile de l'univers commence à se déchirer et vous avez l'impression de contempler l'espace-temps dans sa froideur la plus effroyable. Soudain, une énorme gueule monstrueuse semble se dessiner dans les ombres. Une gigantesque main griffue s'agrippe à la limite de l'ouverture, comme si une créature voulait se glisser dans votre réalité. Et avant toute chose, vous allez tous me faire un test de charisme difficulté 15 pour savoir si vous sombrez ou non dans la folie. Alors, grâce à ma logique inébranlable, je peux échanger mon charisme contre mon intelligence. Tu peux. On est tous malins. Aïe, J'ai Anna, fait aïe, aïe. 10. 3. Tony, donc moi, 11. Sabrina, 10. Tom, 13.